Bonjour, on va vous présenter donc un cours sur la physique nucléaire qui porte sur le programme de Terminal S. C'est des cours qui en général sont faits en fin d'année et très généralement c'est des cours qui sont faits en catastrophe. Donc pour pallier à cela et pour permettre à nos élèves de mieux comprendre cette leçon, nous allons essayer d'intervenir pour vous expliquer ce qu'est la physique nucléaire. Très exactement, nous allons parler de l'énergie de liaison des noyaux atomiques. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les réactions nucléaires. Voilà, donc les réactions nucléaires, ce sont des réactions qui ont lieu dans le noyau atomique. Cela veut dire quoi? On ne peut pas parler de réaction nucléaire sans pour autant parler du noyau atomique. Donc, premièrement, nous allons voir le noyau atomique. Noyau atomique. Voilà. D'abord, il faut connaître les constituants du noyau. Donc, 1, on va parler d'abord des constituants du noyau. Voilà. En classe de seconde, nous avons vu que le noyau atomique est constitué de particules qu'on appelle des nucléons. Donc, dans le noyau, on a des nucléons. Parmi ces nucléons, nous avons des particules qu'on appelle des protons et des particules qu'on appelle des neutrons. Le nombre de protons est noté par la lettre Z. Donc on a dans le noyau, dans tout noyau atomique, on a Z de protons. Le nombre de neutrons est noté N. Donc dans tout noyau atomique, on a N neutrons. Et neutrons plus protons constituent ce qu'on appelle les nucléons. Si on a donc Z de protons et N neutrons, le nombre de nucléons, naturellement, sera Z plus N. Et ce nombre de nucléons est noté A. Donc on a A nucléons. Ce nombre de nucléons A, c'est Z plus N. De ce fait, le noyau atomique sera représenté par X, le noyau X, A, Z. Que représente A? A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. Vous voyez que dans la représentation du noyau, on ne voit pas le nombre de neutrons. Mais on peut le trouver facilement en mettant que nombre de neutrons, à partir de la relation nombre de neutrons, N égale A moins Z. Donc voilà la représentation symbolique du noyau. Et dans cette représentation, ici, X représente le symbole de l'élément chimique. Symbole de l'élément chimique. Exemple, on peut représenter un noyau d'uranium par la lettre U, mais uranium 292, et là on a 92. On peut représenter un noyau de carbone 14. Le carbone 14, c'est C. C comme carbone. 6, 14. C'est le carbone utilisé par Cheikh Anta Diop pour la datation au carbone 14. Et cela veut dire quoi? Si nous décortiquons la composition de ces noyaux, ça veut dire que dans un noyau de carbone 14, on a 6 protons, parce que Z, la lettre Z, vous l'avez toujours ici en bas, 6 protons, et 14 nucléons. Cela veut dire quoi? On peut déduire le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, ce sera simplement 14 moins 6. Et on peut avoir d'autres noyaux de carbone. On a le carbone 12 aussi. Carbone 12. Mais si vous regardez bien, l'élément chimique, il est toujours représenté par, il est caractérisé par la lettre Z. Tous les carbones donc auront comme nombre de charges, nombre de protons, Z égale 6. À chaque fois qu'on voit 92 ici au niveau de Z, ça veut dire que c'est de l'uranium. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les constituants du noyau. Maintenant, on va parler de la masse du noyau atomique.
À 1,2, nous allons parler de la masse du noyau. Masse du noyau atomique. Du noyau atomique. Là, nous allons reprendre le symbole du noyau, X à Z. X à Z. Le noyau étant constitué de nucléons, naturellement, la masse du noyau doit être égale à la somme des masses de ces nucléons. Donc ici, on a masse du noyau. On doit avoir masse du noyau, normalement, qui devrait être égale à la somme des masses des nucléons. C'est-à-dire, la masse de tous les protons, on a Z de protons, chaque proton a une masse MOP, donc Z fois la masse d'un proton, plus N, qui est le nombre de neutrons, fois la masse d'un neutron. Ça, c'est la masse. Naturellement, ça devait être la masse du noyau. Mais, naturellement, les physiciens ont constaté que la masse du noyau, elle est toujours différente. Toujours différente de ça. C'est comme dans une classe, on a des garçons et des filles. On peut les poser ensemble. On a la masse des garçons, la masse des filles. On fait la masse totale, on devrait retrouver la masse de la classe. Mais si on le fait, on ne retrouve pas la masse. Donc il y a étonnement à ce niveau. Somme des masses de nucléons, toujours différente de la masse du noyau. Mieux encore, quand on fait Z fois la masse des protons, c'est-à-dire somme des masses des protons, plus la somme des masses des neutrons, on va trouver que cette somme-là, elle est toujours supérieure à la masse du noyau. Donc il y a étonnement. Quand on les prend individuellement, on fait la somme des masses, ce sera toujours supérieur à la masse du noyau. Et là, les physiciens en ont déduit qu'au niveau du noyau, il y a ce qu'on appelle le défaut de masse. Il y a un défaut qu'ils ont appelé le défaut de masse. Mais le problème, c'est de comprendre l'origine de ce défaut de masse. Et d'ailleurs, ce défaut de masse, ils vont l'appeler, donc ce défaut de masse, ils vont l'appeler delta M. Ils vont le noter delta M. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des masses des nucléons, c'est-à-dire Z fois la masse des protons, plus N fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau. Moins la masse du noyau. Et d'ailleurs, comme la masse du noyau est toujours plus petite que la somme des masses des nucléons, ils ont constaté que le défaut de masse est toujours supérieur à 0. Maintenant, la question c'est comment expliquer ce défaut de masse? Télé-école. Pour comprendre ce défaut de masse, l'origine de ce défaut de masse, nous vous invitons à nous suivre au prochain cours solidaire sur la réaction nucléaire. Et je vais vous annoncer que c'est la théorie de la relativité d'Einstein qui va nous permettre de mieux cerner ce défaut de masse. Ne ratez surtout pas la prochaine émission. Merci.